Tribune des Ébadiens, une émission au service de la valorisation du patrimoine documentaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du premier numéro de votre émission Tribune des Ébadiens, toujours consacrée à la problématique de l'archivage en Afrique, d'autant plus que nous sommes en pleine semaine internationale des archives. Nous avions reçu pour vous dans la première partie du numéro de l'émission un étudiant en archivistique, M. Seydou Abdoul Diop, président de l'amicale des étudiants de l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes à MEBAD. Dans cette deuxième partie, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau deux invités de taille, deux universitaires sénégalais. Il s'agit de M. Mordier à ma droite et de M. Mohamed Latsak Diop à ma gauche, tous deux enseignants-chercheurs en archivistique à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour messieurs et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Tribune des Ébadiens. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet de ce jour avec une première question. Monsieur Diop, nous traitons aujourd'hui du thème « Concevoir les archives en Afrique ». Avant tout, dites-nous, que devrions-nous entendre par archive? À quoi renvoie concrètement ce terme? Bon, merci de cette question, Yabou. Donc, j'étais en train de dire que je ne peux pas mieux définir les archives que la loi. Qu'est-ce qu'on entend par le mot archive? La loi sénégalaise, donc relative aux archives, la loi du 30 juin 2006 relative aux archives, dans son article 1er, définit les archives comme étant l'ensemble des documents, quelle qu'en soit la nature, la forme et le support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités publiques ou privées. Alors, je pense que cet article-là dit beaucoup de choses. Je vais juste souligner deux éléments, deux ambiguïtés dans cette définition-là. Je sais que si on fait le tour un peu des législations archivistiques un peu partout dans le monde, en Afrique de l'Ouest et en France, on verra que à peu près c'est la même définition, ce sont les mêmes termes, les mêmes mots qui sont utilisés pour définir les archives. Donc la conception, on va dire que ça va être la même partout, un peu partout. Ensemble des documents, quelle qu'en soit la nature, la forme et le support produit ou reçu par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités publiques ou privées. Bon, je vais juste retenir deux éléments de cette définition. D'abord, le mot production, qui est pour moi différent de la conception ou de la collection. Donc, produire n'est pas collecter, n'est pas concevoir, à mon avis. Parce que là, ce qui est important, c'est en fait le caractère automatique de cette production. Donc, c'est à l'issue de fonctions, de missions et d'activités que les archives sont produites. Elles ne sont pas collectées par exemple, comme ça, selon des thématiques ou selon des sujets comme le font les bibliothécaires. Je crois que vous êtes d'accord sur ça. Et donc, cet aspect de production-là est important à souligner. Ensuite, la deuxième ambiguïté, c'est lié au support. Parce que la loi dit quel qu'en soit le support. Et par là, il faut entendre que les archives ne se limitent pas uniquement au support papier. Et donc, c'est beaucoup plus large. Et même si on revoit cette loi que je viens de citer dans son article 7, parle est plus précis en parlant du support multimédia. Donc, pour prendre en compte tout ce qui est sonore, audiovisuel, etc. Mais je pense que même l'article 1er de cette loi aurait suffi pour définir, pour englober et pour prendre en compte tous les supports. Parce que quel qu'en soit le support, ça c'est très clair. Donc là, on est dans le papier, on a le numérique, le multimédia, etc. Le papyrus, éventuellement, le parchemin qui ont précédé le papier, jusqu'à aujourd'hui avec le numérique. Donc je pense que cette définition-là, elle est assez englobante, assez suffisante pour définir et pour concevoir en fait les archives. Donc c'est ça que je peux donner comme réponse pour le moment quant à la conception qu'on peut avoir des archives
Donc encore une fois, la loi l'a bien définie et je pense que cette définition-là me convient parfaitement. Voilà. Merci monsieur qui avait eu à définir les archives en se référant à la loi d'archives sénégalaise qui s'inspire également de la loi d'archives française, faut-il le préciser. Je ne vais pas poser la même question à monsieur Dié, je m'en vais lui poser directement une deuxième question. Monsieur Dié, qui est selon vous l'archiviste et quelle est sa valeur sociale? Alors, merci beaucoup Yaboul. Je voudrais tout d'abord saluer cette belle initiative de célébrer la semaine des archives, la semaine internationale des archives. Alors, pour répondre précisément à votre question sur le rôle et la place sociale de l'archiviste, je pense que c'est une place extrêmement importante. L'archiviste, c'est qui? L'archiviste, c'est un peu celui qui est chargé de collecter, de gérer et de communiquer la chose la plus importante, en l'occurrence le patrimoine, et de gérer la mémoire. Quand on parle des archives, donc, le mot archive renvoie aussi au concept de la mémoire. Donc l'archiviste, son rôle, c'est un rôle extrêmement important. Est-ce que l'archiviste joue ce rôle pleinement dans le cadre de ses activités? C'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'à chaque fois, on dit les archivistes ne sont pas bien reconnus, le métier d'archiviste. Il faudrait-il qu'on se pose aussi la question, est-ce que les archivistes essayent de faire reconnaître leur métier? Je pense que la question aussi devrait être posée à ce niveau. Alors, donc l'archiviste, c'est un peu l'interface entre l'information et l'administration du public. Donc, de ce point de vue, son rôle, c'est un rôle extrêmement important. D'un point de vue social, l'archiviste, c'est-à-dire que la documentation administrative sert aux citoyens. Donc, pour accéder à cette documentation, il va falloir passer par l'archiviste. Donc, prendre un exemple simple, l'exemple de l'état civil. Par exemple, l'état civil qui a un rôle social extrêmement important, parce que l'état civil, c'est la vie. C'est la vie. Donc, le premier document qu'une personne, quand on est, le premier document qu'on établit pour un enfant, c'est l'état civil. Donc, l'état civil, c'est extrêmement important. C'est ce qui permet à une personne, à un enfant, d'intégrer un peu la citoyenneté, n'est-ce pas? D'intégrer la citoyenneté et d'avoir des droits, mais aussi des devoirs. Donc c'est un document extrêmement important. Et cet état civil, si une personne a besoin de son état civil, donc, il doit passer nécessairement par l'archiviste, qui normalement est chargé de le gérer, en quelque sorte. Alors, au-delà de cela, le rôle social de l'archiviste, c'est un rôle extrêmement important. C'est à tous les niveaux de la vie. Donc c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Donc on ne peut pas, pour être bref, on ne peut pas trop entrer dans les détails, mais l'archiviste joue un rôle extrêmement important dans le cadre de la société. Voilà, merci monsieur Dieye. L'archiviste joue un rôle très important dans la société, c'est ce que vous avez vraiment reconnu, mais la question que je me pose actuellement, monsieur Diop, est-ce que cette valeur de l'archiviste est reconnue par les sociétés africaines? Comment est-ce que l'archiviste est considéré en Afrique et plus précisément dans notre société sénégalaise? Bon, merci de cette question. En fait, moi j'aurais une réponse plutôt mitigée. Est-ce que l'archiviste est, vous avez dit, considéré dans nos sociétés africaines? Dans nos sociétés africaines. Je dirais oui et non. Alors, pourquoi oui? D'abord parce que quand même depuis plusieurs décennies nous formons des archivistes. L'école, là où nous sommes, a été créée depuis 1967. Je crois que la section archives a été créée la décennie suivante, dans les années 70. Depuis cette date, nous formons des archivistes qui, plus ou moins, s'insèrent quand même dans la société, dans les entreprises, dans les administrations. Donc, on peut, par conséquent, dire que l'archiviste est plutôt reconnu et plutôt connu comme, dans la société. D'un autre côté, je dirais pas suffisamment. Pourquoi? Parce que on voit quand même que jusqu'à aujourd'hui, en 2019,
il y a des administrations et des entreprises qui ne connaissent pas assez le métier d'archiviste et l'importance en fait du métier et de l'archiviste dans une administration. Pourquoi? Parce qu'on voit toujours qu'il y a certaines administrations qui n'ont toujours pas d'archiviste, et de très grandes administrations, des ministères même, qui n'ont pas d'archiviste, de direction, etc. Je ne vais pas en citer, mais j'en connais beaucoup qui aujourd'hui n'ont pas d'archiviste. Et malgré la production documentaire exponentielle, malgré le besoin, malgré la société de l'information, où aujourd'hui qui détient l'information détient le pouvoir, etc. L'importance de l'information n'est plus à démontrer dans cette société. Donc l'archiviste, qui est la personne qui est censée gérer, traiter, comme l'a dit M. Dié, collecter, traiter, classer, communiquer ces informations-là, si cet archiviste-là, cette personne-là n'a pas de valeur dans la société, n'est pas utile dans la société, finalement, là, ce sera le monde à l'envers. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que l'archiviste est d'une part reconnu, parce que quand même il y en a qui perçoivent son intérêt et son rôle, son importance dans la société, et de l'autre côté, il y en a certaines administrations, certaines entreprises qui ne perçoivent pas encore assez son rôle et son importance dans la société. La preuve, il y a toujours des administrations qui n'ont pas d'archivistes au sein de leur service. Et l'autre preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on a des administrations, des entreprises qui font ce que moi j'appelle, c'est même pas moi, c'est les Canadiens qui le disent comme ça. Ils parlent d'archiviste de survie. C'est une notion que vous connaissez bien, que j'ai déjà abordée en classe. L'archiviste de survie consiste à faire appel à l'archiviste que quand on est dans une situation de survie, comme là, dans une situation de catastrophe. Quand, par exemple, on est bousculé par les corps de contrôle, quand, par exemple, on doit aller devant les organes certifieurs, qui doivent certifier, etc., avec les normes qualité ISO, etc., quand on est menacé, quand notre survie est menacée, quand l'administration est menacée ou de l'entreprise, c'est là où on fait appel à un archiviste. Et ça, c'est très dommage. C'est ce que les Canadiens appellent l'archive de survie. Et c'est une notion pour moi assez pertinente aujourd'hui pour décrire la situation des archives et des archives dans la société. Voilà, donc l'archiviste et l'archivistique, autant pour moi de survie, qui est de plus en plus pratiqué dans nos sociétés africaines contemporaines. L'archive de survie, et le versant de l'archivistique de survie, c'est quoi? L'archivistique intégré. Intégré, voilà. Qui signifie qui inclut toutes les fonctions archives. De l'entrée jusqu'à la sortie. Donc voilà. Voilà, donc nous sommes là en train d'approfondir sur le plateau le cours d'archivistique. Et nous remercions vraiment nos enseignants, nos maîtres ici présents. Je m'en vais poser la même question à M. Dié. Monsieur Dié, pensez-vous que l'archiviste est considéré dans nos sociétés africaines et plus précisément dans notre société sénégalaise? Bien, alors, est-ce que l'archiviste est considéré dans la société sénégalaise et africaine de manière générale? Oui et non. Bon, moi je pense que peut-on parler je pense qu'avant de parler de la considération, il faut parler de la connaissance. C'est-à-dire que le métier d'archiviste, c'est un métier qui n'est pas très bien connu. Donc, je pense que le manque de considération est peut-être né de la méconnaissance, je crois. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, pour vous donner un exemple, je vais abonder dans le même sens que là, quand tu disais tout à l'heure que les entreprises ne font appel aux archivistes que quand ils sont en difficulté, c'est-à-dire quand ils sont bousculés par les organes de contrôle, etc. Bon, moi je pense que le métier n'est pas très bien connu. Donc, la première bataille qui doit être menée, c'est de faire connaître le métier. De faire connaître le métier, mais aussi, quand on est archiviste quelque part, c'est-à-dire la meilleure manière de se faire reconnaître, c'est d'être utile. C'est d'être utile, c'est-à-dire de faire son travail. Quand on est recruté dans un organisme quelconque, il y a une situation extrêmement catastrophique de la gestion de l'information. Donc vous venez, quand un directeur, quand un agent a besoin d'une information, il lui fallait 2 jours, et vous, quand vous êtes venu au bout d'1 mois, vous commencez quand même à mettre de l'ordre, à créer des outils, et quand quelqu'un a besoin de documents, à la minute qui suit, vous lui donnez le document. Donc là, vous êtes en train de faire reconnaître votre métier. Moi, je pense que
il ne faudra pas se lamenter non plus, voilà, dire qu'on n'est pas reconnu. Oui, on n'est pas reconnu, mais faudrait-il qu'on essaye de se faire reconnaître, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut travailler. C'est-à-dire que quand on est quelque part, il faut travailler. Quand on est archiviste, il faut, la meilleure manière de se faire reconnaître, c'est d'être utile. D'être utile. Que les gens sentent qu'effectivement vous êtes utile. Quand vous n'êtes pas là, donc l'administration ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire la circulation de l'information. Voilà. Donc, moi je pense qu'avant de parler de la reconnaissance, c'est vrai que si on se réfère à ce qui s'est passé récemment au Sénégal, on n'a pas besoin d'y revenir. Le recrutement de la fonction publique avec un seul bibliothécaire sur 5000. Mais je peux vous assurer que l'administration est consciente de l'importance des archives. Ça, je peux le dire. Voilà, merci monsieur. Et bon, parfois, vous nous appelez à faire notre travail comme cela se doit. Ce que l'on constate parfois dans certaines administrations, c'est que l'archiviste est celui qui se doit d'aller chercher du café tout bas, par exemple, à son supérieur hiérarchique, vraiment ce qui ne bonifie pas l'image de la fonction archive. Mais monsieur Diop, que doit-on faire concrètement pour se connaître? Comment doit-on faire pour redorer le blason de la fonction archive en Afrique? Bonne question. Toujours dans la lancée de la réponse de M. Guy, c'est-à-dire que si vous avez bien compris, il a pointé du doigt la responsabilité de l'archiviste au sein de l'administration. C'est-à-dire qu'en termes simples et clairs, il faut que quand vous êtes recruté, quand l'archiviste est recruté au sein d'une administration de domaine quelconque, il faut qu'il fasse le job. C'est ça, il faut mettre la main à la pâte. C'est tout. Il faut travailler et montrer ses preuves, prouver qu'on est utile. Et qu'on est indispensable. Même si on est indispensable. Voilà. Mais montrer son importance et son rôle et voilà. Il faut être incontournable au sein de l'administration. L'archive doit être incontournable. Voilà. Parce que c'est par lui que passent toutes les informations. Voilà. Il doit se positionner en quelqu'un qui est incontournable. Et ça, c'est le rôle. Moi, j'étais plutôt du côté des administrations, de la conscience. Mais M. Dieu l'a complété par la responsabilité de l'archiviste. Ça, c'est très important. Je n'ai pas pu le soulever, et il a bien soulevé. C'est très important que l'archiviste qui est au sein de l'administration doit faire ses preuves, doit se montrer utile, il doit montrer qu'il est indispensable. Ça, il faut que ça soit clair. Ensuite, il y a également un troisième niveau qu'on n'a pas évoqué, c'est le niveau macro, c'est-à-dire au niveau de l'être étatique. Je crois qu'il y a un moyen de volonté au niveau des États africains par rapport à la prise en charge et à la politique archivistique en Afrique, si on globalise, et particulièrement au Sénégal. Il y a un vrai problème de volonté politique, manque de volonté politique. Bon, je ne vais pas vous ici détailler, parce qu'on voit que le cas du Sénégal me suffit largement pour dire qu'il n'y a aucune politique archivistique qui est établie au Sénégal. Aucune. Bon, il y a une direction des archives, c'est bien. Il y a des archives nationales. Mais est-ce que toutes les régions ont des archives régionales? Est-ce que dans tous les départements, on a des services d'archives départementaux? Est-ce que dans toutes les communes, on a des services d'archives communaux? Je ne suis pas sûr. Donc, il faut que, et puis, avec les moyens aussi, parce qu'il faut définir la politique, les prérogatives, mais également mettre les moyens. Ça demande énormément de moyens. Je pense que si l'État avait pris conscience suffisamment de l'importance des archives et des archivistes dans la société, il aurait mis en place une politique archivistique avec des moyens bien réfléchis par les archivistes, par nous-mêmes, les BAD, les archives nationales, etc., la contribution de tout le monde, pour mettre en place et bâtir une politique archivistique. Et ça pourrait être fait dans tous les États, hein, pas qu'au Sénégal, Togo, etc., Côte d'Ivoire, Bénin. Il faut que les États prennent conscience de l'importance des archives en mettant en place des politiques archivistiques avec des moyens qui vont aller. Ce qui veut dire qu'après, le recrutement va suivre. On n'aura pas le problème de quota, bibliothécaire sur 5000, etc., comme on l'a vu récemment. Si on avait cette politique archivistique-là que je viens de définir avec un réseau de services d'archives au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal, comme ça c'est dans les pays développés, je pense qu'on n'aurait pas de problème de chômage des archivistes. D'accord? Voilà. Donc moi je pense que là, c'est le dernier niveau pour moi d'analyse et de conscience après les administrations et la responsabilité individuelle de l'archiviste, c'est au niveau des États. Et c'est ça même qui doit être en fait le premier point
avant même d'en arriver aux administrations. Parce que si l'État donne la dynamique, l'impulsion justement doit venir de l'État, avant que ça arrive au niveau des administrations et enfin au niveau des industries en tant que telles. Voilà, Monsieur Diop, vous déplorez donc le manque de politique archivistique en Afrique, mais là, pour pouvoir se faire valoriser, certains pensent qu'il faille créer des syndicats. Que pensez-vous concrètement? Le syndicalisme au niveau des archivistes, qu'en pensez-vous, Monsieur Diop? Bon, le syndicalisme, oui, c'est vrai que le syndicalisme c'est une bonne chose. Il faut effectivement une activité syndicale dans tous les domaines. Donc ça doit être aussi dans le domaine des archives, du métier d'archiviste. Bon, oui, moi je ne sais pas si on peut parler du syndicat. Au Sénégal, il y a des associations professionnelles qui existent, comme l'ASBAD, FEBAD, etc. Donc, dans ces associations, je pense que les gens essaient de faire bouger les choses. Voilà. Ils organisent des manifestations pour valoriser un peu le métier. Donc, c'est une bonne chose. Bon, ça, c'est un peu différent peut-être d'un syndicalisme au niveau d'un organisme. Par exemple, un syndicalisme étatique. Par exemple, le syndicat des archivistes publics ou bien le syndicat des archivistes du privé, etc. Même si archivistes publics ou privés peuvent se réunir autour d'un même syndicat. Je ne sais pas si c'est faisable d'un point de vue légal, ça je ne sais pas. Mais, encore une fois, bon, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Dans une entreprise, si on demande à l'archiviste d'aller chercher du café droit, il faut refuser. Vous n'êtes pas là pour chercher, pour faire du café au patron. Même si c'est une fille, il faut refuser. Il faut refuser. Vous êtes quand même un professionnel, vous avez suivi un cursus, non pas plus 3, non pas plus 5, etc. Votre patron n'est pas plus qualifié que vous. Si ça se trouve, vous êtes même plus qualifié que lui d'un point de vue diplôme, n'est-ce pas? Alors donc, moi je pense que oui, il faut une activité syndicale, il faut s'organiser, voilà, parce que bon, l'intérêt d'un syndicat, c'est quand même de défendre les intérêts de corporation. Donc, si effectivement il y avait un syndicat des archivistes, pourquoi pas? Peut-être qu'il pourrait être mieux entendu ou mieux entendu, peut-être auprès des pouvoirs publics. Peut-être, je pense. Voilà. Donc, M. D est pour la création de syndicats au sein de la corporation des archivistes. Mais qu'en pensez-vous, M. Diop? Bon, moi, cette question-là, en fait, ça me fait un peu rigoler. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que moi, je crois, comme l'autre, que sans la lutte, on n'obtiendra rien du tout. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours. À chaque fois que je regarde les agissements dans les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a des mouvements, des professionnels de l'information documentaire, des points de presse, des sites où on en a vu, ou des déclarations sur les réseaux sociaux, des associations, ASBAD, FABAD, ASPIT, etc. À chaque fois, je me demande, mais ces gens-là, même nous, hein, y compris, tout à fait responsables, parce qu'on est des archives avant tout. Qu'est-ce qu'on attend pour créer un syndicat? C'est la question que je me pose tout le temps. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez pour créer un syndicat? Vous êtes mieux placés, les professionnels qui êtes sur le terrain, que nous qui sommes un peu en marge, parce que nous n'exerçons pas ce métier à temps plein, on est déjà des enseignants à temps plein ici, donc voilà, on est affilié à des syndicats d'enseignants, etc. Mais vous, archivistes qui êtes sur le terrain, vous qui fassiez ce métier, qui exercez ce métier à temps plein, hein, qu'est-ce que vous attendez pour créer un syndicat? Bon, nous, on peut apporter notre soutien. Si on peut aider, s'il y a des choses à écrire ou des trucs à. Voilà, il n'y a pas de problème. On est là, on a tous été là pour ça. D'ailleurs, l'école a tous été là pour appuyer pour l'insertion de ces diplômés. Parce qu'on n'a pas envie aussi de former des chemins. On forme pour que les gens puissent trouver un emploi. Donc, on sera toujours derrière, si toutefois vous voulez en fait mener ce genre d'action. Mais je pense qu'il faut aller droit au but, il faut mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on est dans un monde où seule la lutte libère. Et seule la lutte, on n'obtiendra rien du tout. Donc il faut créer un syndicat. Et pour lutter, ce n'est pas les associations-là qui vont vous donner des acquis. Non. Parce qu'une association, comme son nom l'indique, c'est pour faire du social. Ce n'est pas pour se battre, une association.
C'est pas pour du tout pour faire des revendications ou avoir des acquis. Non, il faut créer un syndicat pour se battre et pour revendiquer vos droits. Bon, après, les droits, on peut en débattre. Il y a beaucoup de manquements au niveau du métier d'archiviste au Sénégal. Ça, c'est un autre débat. Mais il faut mettre les pieds dans le plat en créant un syndicat. Et pour cela, on n'a pas besoin de 10 000 personnes pour créer un syndicat. Moi, j'en ai créé quand j'étais en France en tant qu'étudiant dans une très grande entreprise. On était deux. On a subi une injustice au sein de l'entreprise, une grande firme américaine qui faisait dans le prêt-à-porter, qui nous imposait des règles absurdes et qui ne respectait pas le code du travail français. Et on a fait une pétition en ligne et papier. Moi, j'ai géré la pétition en ligne, l'autre a géré la pétition en papier, et finalement, on a eu gain de cause. La responsable des ressources humaines qui est à Londres, basée à Londres, est venue nous rencontrer. Et les élections professionnelles qui ont suivi, on a été élus délégués du personnel, on était 200 et quelques salariés, on était deux à les représenter, délégués du personnel, on n'était que deux. Donc on n'a pas besoin de 10 000 personnes pour créer un syndicat. Seules 3 personnes dynamiques, motivées, un noyau dur, peut créer un syndicat. Donc moi, pour terminer sur cette question, je dirais qu'il faut aller droit au but. Comme les journalistes le font, vous avez vu le Synpix, tout ce qu'ils font, les manifestations. Récemment, le 1er mai, j'ai vu qu'ils ont été même reçus au palais lors de la présentation des doléances. Je me disais, mais si aujourd'hui on avait un syndicat des archivistes, ils seraient là, oui, à côté de tous les syndicats. Je ne veux pas te couper, mais surtout dans ce contexte scandaleux de 5000 fonctionnaires avec un seul bibliothèque. Ce serait l'occasion de... Un bon prétexte. Un bon prétexte pour aller directement vers la création d'un syndicat. Moi, franchement, je me demande tout le temps qu'est-ce qu'ils attendent pour créer un syndicat. Et moi, je serais prêt à apporter ma contribution pour la création de ce syndicat unique des professionnels de l'information documentaire. Voilà, donc Monsieur Diop, qui est pour la promotion, qui fait la promotion donc d'un syndicalisme au sein de la corporation, autant pour moi, des archivistes, bibliothécaires, documentalistes, et bien qui veut intervenir, Monsieur Diop, vous avez la parole. Juste pour rajouter que le syndicalisme, quand on fait du syndicalisme, on ne fait ni plus ni moins que de la politique. Faire du syndicalisme, c'est faire de la politique. Et sans la politique, on ne peut rien obtenir. C'est là où on se prend les décisions, le pouvoir politique. Voilà. Donc, il faut faire de la politique. Il faut faire du syndicalisme, c'est faire du syndicalisme, c'est faire de la politique. Et sans la politique, on ne peut pas obtenir. C'est tout le cœur du problème, c'est tout là. C'est que la reconnaissance politique et institutionnelle manque. Et pour cela, il faut se battre. Voilà, Monsieur Diop, vous me rappelez une anecdote du professeur Ahmed Ndiaye lorsque vous parlez de politique. Le professeur nous disait, lorsque vous prenez votre balai et que vous balayez chaque matin devant votre porte, vous faites de la politique, parce que faire de la politique, c'est contribuer à l'essor de la société d'une. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Nous allons donner la parole à nos chers maîtres invités du jour. Je m'en vais donner d'abord la parole au plus ancien, Monsieur Dieye. Monsieur Dieye, quel serait votre mot de la fin à l'endroit de toutes celles et ceux qui nous suivent en ce moment à travers leurs petites écrans? Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est de souhaiter une très belle semaine des archives à tout le monde, à tous les collègues professionnels, à tous les étudiants et à tout le monde. Et voilà. Merci. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Dieye, qui avait accepté notre invitation malgré votre emploi du temps quelque peu chargé. Nous vous en sommes vraiment infiniment reconnaissants. Monsieur Diop, votre mot de la fin? Bon, moi je dirais juste merci à vous, merci de cette invitation. Bon, un peu surprenante pour moi quand même, mais merci quand même. Je salue donc l'initiative, ça contribue, comme a dit tout à l'heure M. Dieye, à la valorisation du métier d'archiviste. Ce dont on parlait tout à l'heure, à la valorisation du métier d'archiviste et des archives dans la société. Donc j'encourage cette initiative et vous félicite. Je vous remercie. Et donc, je dirais pour le mot de la fin que je pense que là, on est arrivé à un moment où il faut qu'il y ait un déclic et que les choses changent. Les choses, pour moi, ne peuvent pas changer sans combat. Non, pour moi, c'est ça. Il faut se battre dans la vie. Il
faut se battre. La vie est faite de combat. Voilà, la vie est faite de combat. Et donc, il faut se battre en tant qu'archiviste pour revendiquer ses droits et son statut dans la société. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, pour les autres, enfin, je sais pas, on est malheureusement confronté à un problème de temps, mais on pourrait développer d'autres problématiques, d'autres aspects liés aux archives, aux méthodes d'archivistes, peut-être prochainement dans d'autres vidéos, dans d'autres émissions. Ce sera l'occasion d'aborder les autres questions et les autres problématiques des archives en Afrique, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a à boire et à manger. Voilà, merci Monsieur Lat Sak Diop. Vous êtes enseignant-chercheur à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, tout comme Monsieur Mordier que nous avons invité sur ce plateau. C'est sur ces mots de la fin de Monsieur Diop et Dier que nous mettons un point final à la seconde partie du premier numéro de votre émission Tribune des Ébadiens consacrée à la problématique de l'archivage en Afrique. À très bientôt pour un second numéro. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine agréable semaine internationale des archives à toutes et à tous.